Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir FM et Savoir Média 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakari Diadambele, la mise en onde est assurée par Suleiman Koulibaly. Au sommaire, les objectifs de production de la campagne agricole 2023-2024 en zone office du Niger issus du contrat plan sont estimés à 915 tonnes. Le parti Convergence pour le développement du Mali s'est prononcé à travers un communiqué sur l'annonce du gouvernement de mettre en place des délégations spéciales dans certaines collectivités. À suivre également dans la page internationale de ce journal, un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition. Comme annoncé dans le sommaire, l'Office du Niger vers la production record de 915 tonnes de riz paddy. Les objectifs de production de la campagne agricole 2023-2024 en zone Office du Niger issus du contrat plan sont estimés à 915 tonnes de riz paddy et près de 500 tonnes de production maraîchère et d'autres cultures. Le contrat dans les 7 grandes zones de production, à savoir Massina, Kolongo, Molodo, Mbewani, Kouroumari, Nyono et Dembougou, est possible. Cependant, quelques difficultés demeurent. Elles ont pour nom le retard acquis dans le ravitaillement des exploitants en engrais subventionnés, l'insécurité, le sous-équipement et l'insuffisance de main-d'œuvre. Malgré ces quelques obstacles, la campagne risicole promet. D'où la satisfaction du PDG de l'Office du Niger, Abdel Karim Konaté, dit en paix, pour le travail titanesque que réalise par ces hommes. L'Office du Niger, sous la houlette du PDG en paix, joue sa partition dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par une croissance économique accrue des paysans. Pour la réussite de la campagne en cours, la direction de l'Office du Niger et ses partenaires ont mis de bonnes semences à la disposition des zones de production pour les 115 000 hectares mis en valeur cette année en zone Office Niger. Le cybercafé, cet endroit qui auparavant était sollicité par bon nombre de citoyens, est aujourd'hui confronté à de nombreuses difficultés avec l'évolution technologique. Comment les gérants des cybercafés gèrent cette situation? Un reportage signé Moussokoura Traoré. Aujourd'hui, les cybercafés sont des endroits qui ont vu chuter la clientèle malgré l'évolution technologique. Les clients se font rares et c'est un défi auquel les gérants des cyber font face au quotidien. Konibati Doumbia, promoteur du cyber CTI, communication et technologie informatique. Nous sommes là depuis 2008. Avant, c'était rentable. Aujourd'hui, quand même, on se cherche. Sans compter le fonctionnement actuel des réseaux sociaux qui, avec la connexion gratuite, à peu près avec les téléphones, donc les serveurs, est vraiment difficile de s'en sortir. Avec la connexion avec les téléphones, les gens viennent pour se connecter, pas avec notre connexion, mais quand ils ont des messages qu'ils ont téléchargés, ils viennent les imprimer. Ça, c'est le plus fréquent maintenant. Les travaux du serveur se résument à ça, finalement. Et pourtant, le cybercafé perdure dans sa mission de rendre service à la clientèle. Selon Souleymane Keita, client, les cyber dépendent les uns et les autres en cas de problème avec leurs appareils numériques. Ma présence ici ce matin dans ce cybercafé, c'est juste pour préparer un exposé. Avant, je venais tout le temps, mais maintenant, je viens rarement quand ma machine est en panne. Donc, je suis obligé de me rendre ici et puis préparer mon exposé.
Korika Doumbia, un usager des cyber, nous donne son avis. Maintenant, avec l'arrivée du téléphone mobile, l'utilisation du cyber se fait de moins en moins. Alors qu'avant, on l'utilisait beaucoup, surtout pour faire nos CV. Par exemple, quand nous étions au lycée, on l'utilisait beaucoup pour nous exposer. Maintenant, je ne l'utilise que pour faire des photocopies. Malgré la vulgarisation de la technologie très personnalisée et la rareté de la clientèle, les cybercafés continuent d'offrir des services divers, notamment les formations informatiques, les recherches, les photocopies, etc. Collectivité territoriale, la CODEM se méfie des délégations spéciales annoncées. Le parti Convergence pour le développement du Mali s'est prononcé à travers un communiqué sur l'annonce du gouvernement de mettre en place des délégations spéciales dans certaines collectivités. Il exprime des réserves et des inquiétudes. En effet, lors de l'avant-dernier conseil des ministres, le département de l'administration territoriale a fait cas de l'installation de délégations qu'il motive par le constat de griefs compromettants et relevés par les contrôles dans certaines collectivités. En attendant de rendre effective de la mesure annoncée par le ministre d'État Abdoulaye Maïga, l'intention fait déjà jasser du coup des camarades de Husseini Amion Guindo. Ils ont notamment réagi par la manifestation d'inquiétude au sujet du moment choisi pour une telle mesure, tout en relevant un manque de transparence dans la démarche. La CODEM s'inquiète et s'interroge en clair sur la nécessité de mettre en place des délégations spéciales à un moment où le report des élections générales fait rage et de déplorer le défaut de transparence dans le processus de sélection des collectivités territoriales concernées. La mauvaise gouvernance comme la cause principale du chômage des jeunes dans nos sites d'études. Cette mauvaise gouvernance sous-entend en partie la corruption et l'injustice dans les recrutements, comme exprimé par un répondant. De ce fait, que pense la population sur ce sujet? Les éléments de réponse dans ce micro-trottoir. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le chômage des jeunes. Le premier facteur, c'est-à-dire qui est le plus important, c'est l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Tu vas voir, quand tu prends nos facultés, tu prends la FLAS, la FSEC, la FAS, tu prends les filières qui sont enseignées et quand tu vois les fonctions dont on a besoin à la fonction publique, tu vas voir qu'il y a l'inadéquation entre le marché de l'emploi, les matières qui sont enseignées dans nos universités. Ça c'est un. Le deux, c'est que les jeunes aussi refusent le secteur privé. Tout le monde veut aller à la fonction publique, personne ne veut aller à l'entrepreneuriat, personne ne veut travailler pour un secteur privé parce que dans le secteur privé aussi, il faut le dire, les conditions de travail et les conditions de vie des gens ne sont pas beaucoup respectées. Pour moi, le principal problème du chômage au Mali est dû à la formation. Le système éducatif n'est pas adapté au marché du travail au Mali. Par exemple, on voit les universités au Mali, il y a plein, si c'est pas maintenant, il y a plein d'élèves qui sont orientés, après le bac, sont orientés dans les facultés de droit ou dans les facultés de sciences humaines, ainsi de suite, des facultés de lettres. Donc maintenant, on a des milliers d'étudiants qui sont orientés vers ces filières-là. Alors que les débouchés de ces filières-là sont vraiment des débouchés qui n'offrent pas beaucoup de travail aux jeunes. Donc maintenant, ce qui fait qu'il y a plein de sortants de nos universités qui se trouvent vraiment au chômage comme ça. Bon, il y a aussi un point de vue. En réalité aussi, les jeunes veulent tous finir dans les bureaux climatisés sans rien faire, tu vois. Alors qu'il y a une réalité, ça fait mal, mais c'est la vérité. La jeunesse malienne n'a pas de niveau. Il y a un manque de niveau, franchement parler. Tout est bafoué, quoi. Moi, je dirais que ça dû au découragement, parce que ça, c'est au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Notamment la fonction publique même. Toi-même, tu sais, les jeunes ont postulé partout, mais rien ne marche au retour. Bon, les jeunes même ont commencé à se décourager et se disent entre eux que, sauf si tu as des relations et tout. Bon, selon moi, le problème, c'est dû à nos dirigeants. Nos dirigeants sont incapables de créer d'emplois, on n'a pas d'infrastructures nécessaires pour vraiment occuper tous nos jeunes. Nos dirigeants sont dirigés, voilà. Donc, ils pensent plus à eux qu'à leur peuple, voilà.
Conférence de presse des syndicats de l'EDM suite à l'intervention du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Camara, sur la télévision nationale le mardi dernier, au cours de laquelle elle a accusé les agents de la société d'être à la base des mauvaises gestions qui ont occasionné les délestages sauvages en cours le vendredi 27 octobre 2023 au siège de l'EDM lors d'une assemblée générale couplée à une conférence de presse. Les syndicats de la société ont contre-attaqué cette sortie du ministre. Ils ont expliqué les différents problèmes auxquels la société fait face, tout en précisant que plusieurs ingrédients sont à la base des délestages en cours et que leur seule structure n'est pas en mesure d'y mettre fin sans le concours de l'État. C'est une riposte offensive que les trois syndicats de la société Énergie du Mali, EDM, ont faite suite à la sortie du ministre Bintou Camara. Les syndicats ont qualifié cette sortie d'attaque à leur encontre. Page internationale en RDC, près de 7 millions de personnes ont été déplacées par les violences. La grande majorité a besoin d'aide. Un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à l'intérieur de la République démocratique du Congo, a indiqué lundi 30 octobre l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Dans son communiqué, l'Organisation internationale pour les migrants souligne qu'une grande majorité des déplacés a besoin d'aide humanitaire. Lorsque le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays s'élève à 6,9 millions de personnes, le chiffre le plus élevé jamais enregistré, l'OIM intensifie ses efforts pour répondre à la crise complexe et persistante dans ce pays des Grands Lacs. Au Kenya, ce lundi 30 octobre 2023, Charles III est arrivé au Kenya pour une visite d'État, sa première en tant que roi dans un pays de Commonwealth qui suscite de fortes tensions alors que le Royaume-Uni est sous pression pour affronter son passé colonial. Charles III est arrivé au Kenya pour une visite d'État, sa première en tant que roi dans un pays de Commonwealth qui suscite de fortes tensions, que le Royaume-Uni est sous pression pour affronter son passé colonial. Cette visite de 4 jours du roi, 74 ans, et de la reine Camilla, 76 ans, intervient juste avant que le Kenya célèbre en décembre les 60 ans de son indépendance et soulignera le partenariat solide et dynamique entre le Royaume-Uni et le Kenya, a indiqué l'ambassade britannique dans un communiqué. Page sport. Ballon d'Or 2023, Lionel Messi sacre une 8e fois. Lionel Messi remporte le Ballon d'Or 2023. Le joueur argentin de l'Inter Miami reçoit pour la 8e fois ce trophée individuel le plus prestigieux du football professionnel. C'est un record pour cette édition 2023, la 67e du nom de l'ancien joueur du FC Barcelone, désormais à l'Inter Miami, a dévancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland, vainqueur notamment de la Ligue des Champions avec Manchester City, et le Français Kylian Mbappé, vice-champion du monde. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 33 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 41 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h05. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Jakari Djadambele. Sa mise en onde était assurée par Suleiman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Sava Media.